Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes douceurs perlées, j'espère que vous allez bien, c'est Fatih. Et ici on parle principalement de féminité, de discussions entre femmes, de spiritualité, de relations et de bien-être. Donc si jamais tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Marhaban bikunna, bienvenue à toutes dans ce premier épisode de l'hygiène féminine de la femme musulmane. Je vous prépare plusieurs épisodes de cette série vidéo, Inch'Allah, car généralement, quand on parle d'hygiène féminine, on tourne toujours autour des parties intimes des femmes. Mais cette série de vidéos, vous verrez, elle tournera autour de tout ce qui pourrait nous rendre propres. On va regarder chaque détail, chaque partie de notre corps. Rien, absolument rien ne sera négligé. C'est un sujet essentiel et ce pour toutes les femmes, que tu sois mariée, que tu sois célibataire, que tu sois jeune ou relativement âgée, c'est un sujet qui parlera à tout le monde. Bi'idhnillahi ta'ala. Alors maintenant, ma chère sœur, je m'adresse à toi, toi qui ne veux plus te négliger, toi qui veux prendre soin de toi, développer ta féminité et te reprendre en main. J'espère très sincèrement que cette série de vidéos te sera profitable et surtout qu'elle te motivera à évoluer et à atteindre tes objectifs. Car clairement, si tu es là, c'est que tu cherches à améliorer ta féminité et ton bien-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile pour les femmes de s'octroyer un peu de temps pour elles, ok? Elles ont beaucoup d'occupations et surtout, elles essayent d'équilibrer leur vie professionnelle avec leurs responsabilités domestiques. Et donc, la conséquence, c'est qu'elles ont tendance à négliger l'importance de leur propre santé et de leur bien-être. Donc c'est très important pour toi et pour moi d'ailleurs, en tant que femme musulmane, de préserver ton hygiène féminine en mettant en place une routine et surtout de t'y tenir, ok? De l'intégrer comme un rituel sacré au quotidien. Car premièrement, c'est la moitié de la foi, la propreté c'est la moitié de la foi. Et deuxièmement, tu verras que ça va venir impacter de manière positive ton humeur féminine. Ça va aussi te faire gagner en estime de toi, tu vas mieux t'apprécier, tu vas être beaucoup plus confiante. Et enfin, ça va venir aussi t'ajouter des points au niveau de ton image vis-à-vis des autres. Parce que ça aussi, c'est très important. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes les adeptes d'une religion qui n'hésite pas à parler de tout, ok? Peu importe à quel point cela peut être intime, tant que cela fait partie de notre vie, l'islam en parle, ok? Donc préparez-vous, munissez-vous d'un petit stylo et puis d'un petit calepin et puis let's go! Alors déjà pour moi, l'hygiène, elle se divise en deux grandes catégories. Vous avez la première catégorie qui est la partie visible, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'aspect extérieur de notre corps. Et vous avez la partie invisible qui va concerner les odeurs. Ok, donc l'odeur et l'image extérieure, c'est ce qui résonne. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est ce qui résonne, c'est ce qui résonne à l'extérieur que les gens perçoivent quand ils te regardent et quand ils sont à ton contact en fait. La première chose dont nous allons parler, ce sont les cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque a des cheveux doit les honorer ». En tant que femme musulmane, nos cheveux ne sont pas simples à entretenir parce que c'est difficile de s'en préoccuper, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, nos cheveux sont en dessous de notre hijab environ 12 heures sur 24 heures. Et donc, vous êtes nombreuses à les négliger parce que vous ne voyez pas toujours la raison d'en prendre soin, puisqu'ils sont toujours cachés. Surtout quand tu es une femme célibataire, c'est encore pire. Tu vas commencer à te donner plein de prétextes qui vont juste te donner l'envie en fait de jeter l'éponge en ce qui concerne le soin de tes cheveux. Donc, il est impératif pour toi de veiller à prendre soin de tes cheveux et de ne pas seulement te contenter de les avoir propres, ok? Mais extrêmement propres, sains et agréables à regarder, au point où les gens avec qui tu vis le remarquent.
ok? Donc fais des soins, établis une routine, analyse tes cheveux de sorte à ce que toi-même tu puisses savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort en utilisant des moyens pour les embellir davantage. Et sachez que les femmes des compagnons, radiyallahu anhum, prenaient soin de leur chevelure. Leurs cheveux étaient soignés, propres et attrayants, au point même où leurs cheveux brillaient. Donc, elles les embellissaient, elles en prenaient soin et elles n'hésitaient pas aussi à utiliser des colorations telles que le henné, des huiles pour les faire briller et même du parfum parfois pour leur apporter une bonne odeur. Donc, mes sœurs, ne négligez pas vos cheveux. Mon conseil maintenant pour les sœurs, spécifiquement avec des cheveux très frisés voire crépus, surtout si vous êtes une femme avec des cheveux courts, on sait toutes que cela va venir ajouter de la difficulté à leur entretien. Mon conseil, c'est de ne pas vous mettre de barrières au niveau des coiffures. Déjà, alhamdoulilah, vous avez énormément de tutos coiffure sur la toile que vous pouvez faire pour que vos cheveux aient l'air aussi soignés que possible. Qu'ils soient nattés, qu'ils soient vanillés, qu'ils soient plaqués, lissés ou même à l'air libre, ok? Faites tellement attention à vos cheveux de sorte à ce qu'on puisse dire et voir que vous en prenez soin, même s'ils sont courts. Veillez à peigner vos cheveux et à mettre de l'huile. Moi, c'est vrai que je ne conseillerais pas de mettre du lait hydratant en journée parce que ça a tendance à les rétrécir. C'est pour ça que je vous dis de favoriser l'huile et de laisser le lait hydratant pour le soir. Maintenant, concernant les foulards. Alors moi, c'est vrai, je ne suis pas pour, mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut dépanner. Je dis bien de temps en temps. Donc, n'en abusez pas. Et puis, ça va aussi dépendre du choix de ton foulard. Il faut que ton foulard soit coloré, soit féminin, doté d'une bonne matière, bien attaché, qui te mette en valeur, ok? Et qui ne te vieillit pas. Ok, tu verras tout de suite que tu seras plus attirante et plus désirable. Donc les foulards que tu as à portée de main ou les foulards usés que tu as sortis au fond de ton placard, ne les utilise pas. On ne veut pas de ça, d'accord? Maintenant, on passe à la partie 2 qui concernera l'entretien de vos ongles. Alors normalement, les femmes et moi-même d'ailleurs, on aime beaucoup garder nos ongles longs. C'est vrai que c'est joli et puis nos doigts paraissent beaucoup plus longs, beaucoup plus fins, mais il faut savoir les garder à une longueur raisonnable, ok? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de longueur appropriée selon la sunna. En revanche, il y a un délai à respecter. Concernant maintenant l'hygiène et le nettoyage de vos ongles, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de nettoyer de manière régulière vos ongles, ok? Sois attentive quand tu te laves les mains et accorde vraiment une attention particulière à tes ongles. Parce que les ongles c'est vraiment la zone où les germes aiment beaucoup y résider. Et puis c'est vrai que c'est vraiment pas bien vu quand tu as des saletés sous les ongles, ça en dit beaucoup sur toi et sur ton hygiène. Et puis retiens aussi que en tant que femme, tu cuisines non seulement d'abord pour toi, mais aussi pour les autres. Donc quand tes ongles ne sont pas propres, il y a un risque de propagation de maladies, tout simplement. Donc mon petit conseil, c'est vraiment d'avoir une petite brosse au coin de votre évier de salle de bain pour justement vous rappeler de les nettoyer à chaque fois. Donc n'hésitez pas aussi à les enjoliver en faisant du henné ou des manicures à base d'eau. Ça peut vraiment vous paraître anodin comme ça, mais ce sont vraiment des détails qui font vraiment toute la différence et surtout qui sont importants parce que ça vient faire passer le code tout de suite que vous êtes une femme féminine qui fait attention à son image. Et ça me fait penser à une petite anecdote du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait qu'il était rentré chez une femme mariée et qui lui a dit « Teins tes mains avec le henné, car si l'une de vous délaisse la teinture avec le henné, ses mains deviendront comme celles des hommes. » Ok, donc faites attention, nous on ne veut pas ressembler à des hommes, ce n'est clairement pas
Ce n'est clairement pas notre objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est nous améliorer, c'est développer notre féminité, développer notre bien-être, etc., etc. Donc en tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère très très sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Et puis on se dit à bientôt, bi'idhnillah, pour de nouvelles discussions.